Hey, bonjour à tous, bonjour les amis du dessin, ceux qui sont vraiment à fond pour apprendre durant ces tutos. Bienvenue, merci de m'avoir rejoint. Je vous propose aujourd'hui de voir deux façons de dessiner. Petite nouveauté, je vous propose de voir dans un premier temps pour les plus jeunes comment on peut dessiner à partir d'un chiffre ou de lettres. Dans un deuxième temps, pour les plus avertis, je vous propose d'apprendre ces trois personnages-là par la suite. Donc je vous propose de prendre avec vous un crayon, hop, comme ceci, une gomme et toujours votre feutre. Voilà. Donc, j'espère que les plus jeunes ont l'occasion de nous regarder, puisqu'aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire des dessins à base de lettres et de chiffres. Donc pour démarrer, je vous propose de faire un œuf. Vous allez tous faire un œuf. Hop. Voilà. Ensuite, on va continuer la tête comme ceci, tout doucement. Je viens maintenant, alors j'ai juste fait ma petite queue un peu trop longue, hop, comme ça, voilà. Je vais venir faire mon petit trait ici. Et enfin, une autre boucle. Je viens maintenant dessiner un arrondi. Maintenant, je viens faire la forme de mon œil avec ma petite lueur et je noircis, façon de parler, je noircis l'œil. Voilà. Maintenant, je viens rajouter les narines, puis l'oreille. Et la deuxième qui se trouve à côté. Et je peux prolonger la tête. Voilà. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, là j'ai démarré par un dessin plus simple pour les plus jeunes et nous continuerons à faire quelque chose de plus évolué, plus travaillé pour les plus grands. Donc à tout à l'heure pour ceux qui souhaitent dessiner ceci. Donc maintenant je vous propose de faire la suite. Donc hop, le cou. Hop, voilà. Et maintenant, la petite crinière. Je vais vous proposer maintenant de faire son ventre. Je vais juste bouger légèrement l'écran. Hop. Voilà. Comme ça, tout le monde verra bien. Je vais maintenant continuer en faisant ma queue. Une forme de S. Vous allez tous faire un S. Et ben voilà, vous le continuez comme ça. Voilà. Maintenant, je vais m'attaquer aux pattes. Alors les pattes, c'est une forme très simple. Hop, comme ceci. Et d'une. Et maintenant, la deuxième. Et voilà. Et puis après, je pourrais faire la seconde à côté. Donc voilà ce qu'on peut faire à partir d'un simple chiffre qui se trouve ici. Ah, j'ai pas fini ma petite crinière. Voilà. Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, là je commence par des tutos simples pour les enfants. Et on continuera par quelque chose de plus travaillé avec ces trois personnages. Donc maintenant, je vous propose de voir un autre animal.
on va démarrer par une lettre que vous connaissez tous, un F. Donc, je vais commencer par placer mon rond comme ceci et mon rond intérieur pour noircir enfin ma pupille. Je viens maintenant faire mon petit pont comme ça qui relie mon F à mon œil. Je vais ensuite continuer le long de mon œil par un arrondi, comme ceci. Et après, je viens prendre au milieu de mon F pour rejoindre ce bout-là en faisant une courbe. Maintenant, je viens rejoindre ce bout-là à celui-là par une même courbe, mais dans l'autre sens. Maintenant, je vais faire mon aile. Donc, je viens faire un premier pont, un deuxième pont, puis un troisième. Pour enfin terminer mon corps, je reprends, hop, ma petite boucle, comme ceci. Je viens maintenant rajouter sa queue, un premier pont, un deuxième pont et un troisième. Pour maintenant terminer par les pattes. Et enfin, son expression, avec un petit sourire. Donc mon F se situe, rappelez-vous, ici. Voilà pour le F. Comment ça, il y a des lettres qu'on ne connaît pas? À quoi penses-tu, monsieur de Vautour? Donc voilà pour l'oiseau. J'espère que tout le monde a réussi à suivre jusque-là. Je terminerai ce petit tuto pour les enfants par un escargot. Alors, comment il va apparaître, mon escargot? Vous savez tous faire cette lettre-là? C'est un A. Je vais commencer plutôt par faire une spirale. Vous savez tous faire une spirale, les loulous? Donc maintenant, je vais faire la queue. Comme ça. Je vais venir prolonger ici en remontant, en formant son petit ventre et en resserrant. En remontant pour faire sa première antenne, puis la seconde. Je viens maintenant, hop, faire un U pour accueillir un œil, puis un deuxième. Je viens faire mon sourcil de chaque côté. Et voilà. La lettre se situe ici. Et voilà. J'espère que tout le monde va bien et que vous arrivez à suivre mes petits conseils de dessin. Donc maintenant qu'on a vu ces trois-là, je vous propose de passer à une partie plus technique, plus compliquée pour les plus grands. Les plus jeunes peuvent essayer également, si le cœur leur en dit, parce que je pense que certains peuvent y arriver sans aucun problème. Donc je vous propose de commencer. Rappelez-vous, hier je vous ai montré une nouvelle technique pour faire du dessin, pour représenter un personnage qu'on connaît plutôt bien. Et on va démarrer par des formes simples. Donc là, je vous propose de démarrer par un ovale. Comme ça.
de continuer par un deuxième ovale. Le deuxième ovale va venir s'intégrer dans le premier. Et enfin, de faire cette forme qui se rapproche d'un ovale, mais qui est légèrement plus pointue de ce côté-là. Enfin, je vais venir faire un autre petit ovale de ce côté-ci. Mes deux petits ronds. Je viens faire 2 traits. Pour enfin faire mes triangles au-dessus. Excusez-moi. Voilà. Je viens maintenant terminer mes formes simples, du moins ma construction de personnage, par un ovale, une petite tige, et enfin cette drôle de forme que vous verrez après à quoi elle correspond. Donc maintenant que mes formes simples sont faites, je vous propose de vous prendre votre feutre pour repasser là où ce sera nécessaire. Donc même chose qu'hier, je vais prendre mon temps quand même pour que vous arriviez à suivre et pour que vous passiez aux bons endroits de votre dessin. Donc là, on va commencer par repasser les oreilles. Hop, et là je viens faire comme des petits zigzags de chaque côté. Alors hop, les petits zigzags et je repasse. Je viens maintenant continuer en suivant mon ventre, mon rond de tête. Alors attention parce que Totoro, il est peut-être ovale, mais on voit légèrement la tête se détacher du corps en faisant ce petit rebond là. Comme ça. Je prolonge légèrement, mais pas entièrement. Donc, je viens continuer un petit peu plus loin. Et je remonte légèrement comme ça après. Pour faire un petit détachement. Pour former la deuxième patte. Et ensuite, je continue mon ventre comme ceci. Je viens maintenant terminer la tête en faisant, rappelez-vous, le petit rebond comme ça. Et hop, je descends jusqu'à la zone de la main. Maintenant, je vais terminer la queue en prenant juste ici, en laissant une petite partie pointue et en revenant comme ça. Pour les pattes, Totoro, vous l'aurez tous reconnu, c'est Totoro. Et non pas Toto gros. Je vais venir faire une griffe, une deuxième, une troisième. Une griffe, une deuxième et une troisième. Maintenant le bras. Je viens tout en haut de mon ovale, continuer le trait pour remonter comme ça et je m'arrête ici. Une première griffe, une deuxième et enfin une troisième. Maintenant, je vais continuer en faisant le ventre. Donc, je suis mon ovale, je m'arrête ici au trait du ventre pour reprendre au-dessus. Alors, si vous trouvez que votre ventre est légèrement trop près des yeux, rien ne vous empêche de le modifier à votre sauce, à votre convenance. Hop, pour le redescendre légèrement. Maintenant, la patte qui tient cette drôle de forme. Ça va faire un premier doigt, un deuxième doigt,
Enfin un troisième. Maintenant, je vais repasser sur les yeux. Oula. Sur le deuxième. Oh, il est un peu fatigué mon feutre. Pour faire l'intérieur des pupilles. Maintenant, son nez qui se trouve entre les deux yeux. Pas trop bas, parce que sinon c'est plus Totoro. Et enfin, la petite bouche. Maintenant, cette drôle de forme, qui est en fait une espèce de feuille qui tient dans les pattes. Donc je fais 2 lignes. Et maintenant, je viens faire une feuille. Donc, je suis ma forme comme ceci. Et enfin, celle-ci. Maintenant, je vais juste rajouter les moustaches qui se trouvent en dessous des yeux. Et voilà mon Totoro. Mais je pense que si vous avez bien suivi, il lui manque quelque chose. Alors Totoro, sur son ventre, il a comme des formes en triangle. Et ça va donner ça. Ces petites formes-là. J'espère que ça va pour tout le monde, que vous avez réussi à suivre ce premier personnage. Donc maintenant, je vous propose de passer au suivant. Alors le suivant, ça va être Donald. Donald, on va démarrer par ces formes-ci. Pas de panique, je vais vous guider. Donald, on va démarrer par faire sa tête. Donc ça va être un rond un petit peu ovale, comme ceci. Ensuite, ça va être la partie de son bec, la partie inférieure, donc la partie du bas, que je vais venir faire comme ça, légèrement pincé en bas. Je vais venir faire un ovale au-dessus, pour faire la partie supérieure de mon bec, la partie qui se trouve au-dessus. Maintenant, je viens faire ses yeux. Donald, il a des grands yeux pour mieux vous voir tous. Et enfin, la partie, vous l'aurez tous reconnu, où se situe son chapeau. C'est un genre d'ovale, comme ça. Maintenant, je vais venir faire son corps. Alors le corps, c'est un ovale, comme Winnie l'ourson hier, un ovale qui est penché en arrière. Alors rappelez-vous, c'est pas grave si vos formes ne sont pas parfaites. L'idée, c'est de positionner ces formes et ensuite de pouvoir les corriger par la suite. Je vous propose maintenant de faire son bras. Donc c'est un ovale allongé comme ceci, avec sa main. Hop, comme ça. Maintenant, je fais le deuxième bras. Un bras en arrière, avec la deuxième partie qui se trouve être l'avant-bras. Pour enfin finir par la main. Je viens maintenant positionner l'ovale qui me permettra de dessiner sa queue. Une première patte, puis une deuxième. Et enfin, ses pattes. Voici pour les formes de construction. Maintenant, je vous propose de prendre votre feutre
pour repasser sur les formes. J'espère que ça va, que vous arrivez quand même à avoir assez de patience pour suivre ce tuto. Parce que quand même si c'est des dessins qui sont relativement simples à réaliser avec toutes ces formes-là, ça peut paraître compliqué quand même à un moment donné. Donc faut surtout ne pas paniquer pour le construire. Et dites-vous qu'avec ce confinement, on a tout le temps qu'il faut pour apprendre. Donc maintenant, je vais repasser sur les zones à repasser. Donc là, je vous propose de commencer par les yeux. Donc je repasse. S'il veut bien. Voilà. Un premier œil, puis le second. Maintenant, je viens faire le sourcil qui lui donne son caractère en faisant mes deux petits ponts. Maintenant, je vais m'attarder sur le chapeau. Donc, ça va être un trait comme ça qui vient rejoindre ma courbe déjà présente, avec l'autre partie qui vient hop, se prendre juste au-dessus, comme ça. Et après, l'arrondi du bas du chapeau. Ça va pour tout le monde? Pour finir mon chapeau, je rajouterai le ruban. Un petit pont, un deuxième pont, et hop, je noircis mon ruban. Maintenant, je viens faire le plumage de Donald, qu'il ébouriffe assez facilement d'ailleurs quand il se met en colère. Je viens faire de l'autre côté, comme ceci. Je viens faire l'intérieur de mon œil. Mon deuxième œil. Et maintenant, je vais m'attarder sur la partie du bec. Alors attention, le bec il est légèrement en pont au-dessus entre les deux yeux. Je suis le dessous de mon œil pour ensuite arriver à la petite joue que j'ai dessinée tout à l'heure. Je viens faire maintenant ma petite joue ici. Alors ça ne correspond pas totalement au trait que j'ai fait tout à l'heure. Et hop, je remonte rejoindre mon trait. C'est comme un S qu'on dessine à cet endroit-là. Alors mon Velleda est en train de me lâcher. Il allait bien tout à l'heure et puis là il râle. C'est pas cool. Hop, et je viens rejoindre ce trait-là en descendant. Je fais comme une épingle à cheveux. Je viens maintenant suivre mon trait qui se trouve ici pour aller au milieu de mon épingle à cheveux. Pour finir ce bec, je vais m'attarder sur la partie du dessous. Attendez, parce que ça joue, elle me perturbe un petit peu. Hop. Pour descendre le long de mon trait. Hop. Comme ça. Comme ça. Et enfin, sa petite langue. J'espère que je ne vais pas trop vite et que vous arrivez quand même à suivre pour celui-là qui est un petit peu plus technique que Totoro. Maintenant, je vais faire mon cou. Je descends en dessous de ma joue du bec. Et l'autre côté, on ne le voit pas puisque ça va être le nœud papillon qui sera situé à cet endroit-là. On va le voir après. Là, ce que je vous propose, c'est de faire le bras.
Hop, comme ça. Je viens descendre en arrondi comme ça. Puis faire un autre arrondi pour retourner sur mon trait de bras. Et on a dessiné la manche. Alors, si elle ne vous correspond pas trop, rien ne vous empêche de refaire dans un autre dessin votre trait de manche. Hein. C'est jamais parfait du premier coup. Même moi, des fois, je suis obligée de m'y reprendre plusieurs fois avant d'avoir un résultat qui me correspond plus ou moins. Donc maintenant, on va commencer par faire les doigts de la main. Alors, les doigts, c'est réputé pour être quelque chose d'assez technique à réaliser. C'est assez difficile, donc vous en faites pas si vous n'y arrivez pas du premier coup. Il faudra refaire et refaire et refaire encore pour comprendre comment ça se passe. Alors, ce que vous pouvez faire chez vous pour les doigts, c'est d'observer un peu le positionnement de vos mains en fait au fur et à mesure et d'essayer d'analyser dans votre main comment ça se passe en fait, quelle forme de base je vais trouver. Donc, petit cours rapide hein, sur l'anatomie. Là, par exemple, dans cette forme-là, qu'est-ce que je vois? Moi, je vois par exemple que ça forme un carré avec un coin coupé. Et pour les doigts, ça va faire comme des ovales, en fait, à chaque doigt. Et enfin, quand je m'approche de plus près, je vois que mon ovale est séparé en 3 parties. Donc je vais venir dessiner mes 2 traits en travers, etc., etc. Donc vous pouvez non, faut pas lire les lignes de la main. Il faut vous amuser à positionner vos mains dans plein de positions différentes. Et du coup, à essayer de les dessiner comme ça, et au fur et à mesure, ça viendra. Le tout, c'est d'observer ce qui se passe, en fait, le plus possible. Donc maintenant, on revient donc à notre main de Donald. Je viens dessiner le pouce. Comme ceci. Puis, le reste des doigts. Alors Donald, il n'a que 4 doigts, comme les personnages de dessin animé le plus souvent. Un premier doigt, un deuxième doigt, enfin le troisième, et je reviens à mon poignet. Maintenant, je viens terminer ma manche en faisant les arrondis. Hop, comme ceci. Je continue en faisant la deuxième manche. Deuxième bras, donc je vais suivre mon trait ici, qui descend comme ceci. Je fais l'arrondi de ma manche, pour dire que c'est pas très plat, c'est pas si plat que ça, pour faire l'autre partie, l'avant-bras. Je vais marquer une légère pliure en faisant un deuxième trait juste au-dessus. Enfin, je reviens par le dessous du premier ovale. Comme ça. Ah, désolée pour Cécile, si t'as pas de réseau, je suis vraiment désolée. J'enverrai des photos après sur le post. Maintenant, je viens comme ça faire le poignet pour m'attaquer au deuxième doigt de la main. Alors les doigts de Donald, ils vont être à peu près comme ça. Attends, non, c'est plutôt l'autre. On voit à peu près les doigts comme ça sur la main, mais de l'autre côté en fait. Vous allez voir. Donc je lève le premier doigt pour revenir. Puis je vais un peu plus loin pour faire le deuxième. Et enfin le dernier. Comme ça. Alors maintenant qu'on a fait la partie du haut avec les bras, je vous propose de faire le nœud papillon. Alors le nœud papillon, ça va être
un premier arrondi comme ceci, puis un deuxième. Je continue en fermant mes arrondis et en faisant une autre épaisseur. Enfin, en faisant la même chose mais de l'autre côté. Et voilà. Maintenant, je vais faire le bas de la veste de Donald. Donc je fais une petite épaisseur comme ceci. Et enfin, je viens rejoindre le tout en partant d'ici. Et je l'arrondis. Hop. Je terminerai donc cet habit en faisant le col ici. Et enfin, les deux arrondis de la veste, de la manche. J'espère que tout va bien pour le moment. Je vous laisse le temps de construire ces dessins-là. J'espère que c'est pas trop dur à suivre pour tout ce qui est détails. Maintenant, je vais faire la petite queue. Donc un premier pointu, un deuxième pointu qui est légèrement arrondi, puis un troisième. Maintenant, je vous propose de faire le bas. Hop, et je remonte comme ça. Enfin, pour terminer, je vous propose de faire les pattes. Donc, hop, Donald, il va avoir une patte assez droite en haut, la petite épaisseur. Et rappelez-vous, il a les pattes palmées. Donc du coup, il faut les faire assez larges. Un premier pont, un deuxième, et enfin un troisième, et je reviens. Pareil de l'autre côté. Hop. Un trait de chaque côté. Enfin, un premier pont, un deuxième, puis un troisième. Et voilà un Donald. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc maintenant, je vous propose de faire le dernier, qui se trouve être le dragon, dans Dragon. Croque-mou, si vous préférez. J'espère qu'il y en a qui connaissent dans l'assemblée. C'est un personnage créé par Pixar. Et c'est un petit peu plus technique encore. Donc, pour faire croque-mou, nous aurons besoin de faire ces formes-là. Alors pareil, ça semble pas évident à comprendre au début, mais vous en faites pas, ça viendra au fur et à mesure. Donc, croque-mou. Ça va être sa tête qui sera arrondie comme ceci. Un premier ovale, puis un second basé en bas. Enfin, ce sera un premier œil qui est légèrement en amande, comme ceci, avec le second qui le suit ici. Maintenant, je vous propose de faire un ovale ici, puis un deuxième qui est légèrement plus grand et qui part de plus haut. Voilà, et qui est plus large en bas qu'en haut. Maintenant, je vous propose de faire une première oreille qui sera plus pointue en haut qu'en bas, comme la patte, mais c'est inversé.
une en haut, puis la deuxième. Oui, la furie, oui, la furie nocturne. Et maintenant, je vous propose de faire 2 petits à côté. Et enfin, un autre moyen sur le côté. Voilà pour la tête. Maintenant, je vous propose de faire un arrondi, penché, comme ceci. Oula, attendez, je l'ai fait un peu trop large. Comme ceci. En fait, non, je vais le modifier légèrement. Désolée pour ce petit contretemps. Voilà. Sinon, on n'aura pas la place de tout faire. Maintenant, la cuisse, puis la patte. Enfin, je vous propose de faire un emplacement pour les ailes. Je terminerai ce petit dessin de construction par positionner la queue et enfin, hop, ces petites, le bout de sa queue. Comme ça. Donc maintenant que les traits de construction sont faits, je vous propose de passer au repassage avec le crayon, avec le feutre. Donc pour le repassage, alors attention, c'est pas évident pour moi parce que c'est la première fois que je le fais vraiment au Velleda. Donc si c'est pas très clair, n'hésitez pas à me le dire après. Même si je sais qu'il y a un petit temps de décalage entre la vidéo et puis le moment où je vous le propose. J'essaierai de peaufiner au fur et à mesure des tutos, mais j'ai besoin de vos commentaires pour pouvoir peaufiner. Donc, là, je vous propose de démarrer par la patte. Décidément, il veut pas celui-là. Donc, je m'arrête au rond de la tête et je fais l'autre côté. Alors, le Furie Nocturne, il a comme des petites griffes, hop, qu'on dessine ici, et je termine le rond de ma patte. Je terminerai donc cette patte en faisant un bourrelet de chaque côté des petites griffes. Même chose de l'autre côté. Attention, je démarre ici pour descendre comme ceci. Et même chose de l'autre côté. Hop, comme ça. Même chose. Ces petites griffes. Hop. Un petit bourrelet de chaque côté et je termine ma patte. Maintenant, son museau. Donc le museau, il n'est pas totalement lisse comme ça. Il y a un petit renfoncement pour qu'il soit plus réaliste. Hop, donc là, au lieu de suivre mon trait de tête, je viens prendre un peu plus haut pour suivre enfin le trait. Le petit trait, hop, du museau et les narines. Oula, peut-être fait un peu grande la narine. Hop. Je viens faire sa joue. Alors, même chose, sa joue, elle va pas être toute lisse comme ça. Il va falloir la marquer. Donc, ça veut dire faire un petit arrondi comme ceci. Peut-être un poil plus haut. Hop. Punaise. Il va falloir que j'en rachète un. Je vais y arriver. Et enfin, l'arrondi de ma tête. Et ici, hop, un petit arrondi de joue. Maintenant, je viens faire la deuxième joue.
Et même chose, hop, je viens faire un petit arrondi comme ça. Pour dire que la pâte provoque ce petit arrondi qui est ici en fait. Ce petit pli. Maintenant, je viens faire le contour de mes yeux. Et alors, ce dragon, il a quelque chose de spécifique puisqu'il a été dessiné avec une tête qui ressemble à celle d'un chat noir, en fait. Donc, ses yeux sont en amande également. Comme ceci. Voilà. Je viens positionner les pupilles. Là, il regarde d'en bas. Hop. Et je viens positionner mes lueurs. Et je noircis. Je viens enfin positionner les sourcils. Comme ça. Maintenant, les oreilles. Donc je suis mon trait qui se trouve ici pour redescendre ensuite. Je viens faire la petite qui se trouve à côté. La deuxième. Et enfin, la plus grande qui se situe juste à côté. Alors vous remarquerez dans ces cas-là que je ne termine pas mon ovale à chaque fois. Je laisse une épaisseur de bourrelet. Enfin, je viens faire la dernière moyenne ici et maintenant je peux relier les zones qui ne sont pas. Je terminerai cette tête en faisant les écailles hop, dessus. Maintenant, je vous propose de passer à la construction de son aile. Donc je viens suivre mon ovale. Hop. Pour faire un deuxième trait en dessous. Et enfin, un autre. Je viens maintenant faire des arrondis, hop, comme mon premier dragon la dernière fois. Et enfin, un dernier ici qui se rajoute en dehors de mon ovale. Je viens maintenant faire la deuxième aile sur le côté en allant comme ça. Je viens faire le deuxième trait en dessous, un troisième et enfin un quatrième. Puis je les relie comme ceci. Voilà. Maintenant, je viens faire le bas de ma cuisse, hop, qui remonte légèrement, puis le haut. Enfin, la patte. La patte, rappelez-vous, c'est comme les pattes avant, il y a des petites griffes. Donc une première, une seconde, enfin la troisième. Plus les bourrelets. Et enfin, je viens terminer mon ventre. Je viens maintenant terminer le dessus de mon dragon, hop, par ce trait. Oula, je suis allée peut-être un peu loin là. Puis maintenant, je peux m'attaquer à la queue. Et d'une, et de deux. Alors, pour cette partie-là, ce sera le même principe que pour les ailes. Je vais faire un premier trait, un deuxième, un troisième, enfin un quatrième. Et je fais pareil de l'autre côté. Un premier, un deuxième,
un troisième, enfin un quatrième qui se situe en dehors. Pour les relier ensuite, comme vous l'avez compris, par des types parenthèses, une première, une deuxième, puis une troisième. Une première, une deuxième, puis une troisième. Et voilà notre dragon terminé. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. J'ai essayé d'adapter la demande en mettant en place des dessins pour les plus jeunes. Ça va se peaufiner au fur et à mesure de mes tutos. Et surtout, n'hésitez pas encore une fois à me laisser un commentaire afin de me permettre d'évoluer pour mieux vous expliquer, pour mieux vous afficher mes dessins. Je mettrai par la suite les photos de ces dessins-là qu'on a fait. Donc je vous rappelle qu'on a pu voir ces dessins-là tout à l'heure pour les enfants. Et même pour les adultes qui démarrent totalement dans le dessin, ça arrive. Donc même moi, ça m'amuse de les faire encore maintenant. Donc oui, mon escargot, il a une drôle de tête, en effet. On dirait qu'il n'a pas trop dormi. Voilà. Je vous montrerai demain d'autres dessins pour les enfants à faire soit avec un chiffre, soit avec des lettres. Et puis pour les plus grands et les plus experts, et ceux qui sont surtout motivés, c'est le plus important, je vous proposerai d'autres dessins comme ceux-ci dès demain. Donc n'hésitez pas, une fois de plus, si vous avez des idées, des envies de dessins particulières, à me laisser un petit commentaire en bas de cette vidéo, une fois qu'elle sera postée. Et j'attends les photos de vos dessins. Que vous avez fait avec moi aujourd'hui, afin de pouvoir compléter ma petite galerie. Ça me ferait vraiment plaisir de voir si je suis un bon prof et vos modèles en fait. Voilà. Donc je vous dis à bientôt, à demain pour un nouveau tuto et j'attends vos conseils et commentaires. À très bientôt, au revoir.